Qu'est-ce que tu fais, Amar, là? Rien du tout. On est là pour voir mon setup. T'es prêt? Ouais, allez, let's go. Bon, alors les gars, on est chez moi et... Salut les mecs. Skin est là. Et Skin va découvrir aujourd'hui mon nouveau setup 100% terminé. Ça y est, enfin. Bon, on va dire 99,99% terminé. Ouais, il reste rien. Alors, il l'avait vu quand j'étais en plein montage. Il était déjà passé. Là, il va le voir entièrement terminé. Ouais, entièrement, ouais. Et voilà, et puis il va pouvoir tout tester et donner son avis. Donc, tu vas juger. Ok. Et tu vas mettre une note. tu mets une note sur 5 pour chaque partie du setup. Ok, allez, c'est parti. Allez, let's go. Alors, c'est l'heure du moment sponsor de cette vidéo. Comme vous le voyez, il y a 2-3 semaines maintenant, j'ai acheté un iPhone 14 Pro. C'est pour vous faire des belles stories sur Instagram, des beaux contenus sur les réseaux sociaux. Sauf que ce téléphone coûte extrêmement cher. Et on en vient donc au sponsor de cette vidéo, qui n'est autre que Pitaka. Pitaka, ils font des coques pour les smartphones, des coques pour les iPads, ils font tout un tas d'accessoires pour les mobiles. Alors là, c'est pour iPhone, mais ils en font aussi pour les téléphones Android. Ils m'ont envoyé toute une gamme de produits qu'ils proposent, avec pas mal de points intéressants pour chacun des produits. Alors commençons déjà par les coques. Elles sont en fibre d'aramide 600D. Donc c'est un matériau qui est à la fois très résistant et très léger. Donc c'est en gros ce qu'on recherche principalement pour des coques. Vous voyez que le poids est vraiment extrêmement faible, mais la résistance, donc la protection pour le smartphone est quand même efficace. À côté de ça, on a aussi la possibilité de profiter de MagSafe, donc d'avoir ce système magnétique pour pouvoir placer le smartphone et quand même profiter de ça malgré la coque. Et d'ailleurs ces coques là, c'est à la fois les plus fines et les plus légères qui existent en coque MagSafe. On a 0,85 mm d'épaisseur et seulement 14 grammes au niveau du poids, donc vous les sentez vraiment pas. Et autre petit point intéressant, c'est l'emballage. L'emballage, ils ont bien pensé ça, c'est 100% recyclable. Donc si vous le jetez par exemple dans la forêt, au bout de 6 mois, il n'y a plus rien. Alors ils ont des accessoires smartphone, mais ils ont aussi des accessoires intéressants pour les tablettes. Donc moi, ils m'ont envoyé ce qu'ils ont pour les iPads. Alors moi, j'ai un iPad mini. La particularité de l'iPad mini, c'est qu'on n'a pas la recharge sans fil. Ça, c'est problématique. Eux, ils ont une coque de protection, mais qui fait pas juste protection. Vous allez voir, en gros, donc la coque, vous la mettez, vous l'enclenchez dans le petit connecteur ici. Et ensuite, ce petit connecteur, ça va vous permettre d'avoir la recharge sans fil et d'avoir justement MagSafe. Je vais le connecter puis je vous montre juste après. Et voilà, ça y est, donc mon iPad est protégé. Et l'avantage maintenant que j'ai mis cette coque là, c'est que si vous achetez aussi le charging stand qui est juste là, hop, c'est aimanté. Ça vous sert à la fois de support pour votre tablette, iPad, mais ça vous sert aussi à de le recharger. Bon là je ne l'ai pas branché, mais vous avez juste ce petit câble USB type C à brancher, et ensuite vous rechargez en sans fil votre iPad. Donc on a une belle gamme très complète, avec des produits bien finis, ultra légers et très résistants, et aussi des petites fonctionnalités de recharge sans fil, donc voilà, ça fait des produits vraiment intéressants et très complets. Alors quand on accède au setup, je vous l'avais montré, là on a la petite véranda avec le jacuzzi pour se détendre. Ça c'est cool, hein. Petite vidéo proche au-dessus, avec l'écran là de l'autre côté qui descend du mur, donc... J'ai une meilleure idée. Ouais. On remplit le jacuzzi. Ouais. Tu fais la présentation de ton setup pour les abonnés, et moi j'attends là. Vas-y, ça marche. À tout à l'heure. Bon alors je te laisse descendre au setup, Skin, et je te suis. Alors donc là, t'avais vu, donc là on est dans le coin de la partie chill, mais là on y est. Donc on commence, on a déjà un peu de RGB. On a du RGB là qui éclaire le mur, j'en ai pas mis énormément dans cette pièce là parce que je voulais que ça reste quand même assez sobre vu que c'est le coin de chill. Alors qu'est-ce qu'on retrouve du coup ici? On retrouve donc la télé. Donc là c'est une télé LG 65 pouces, 4K, 120 Hz, OLED. Dessus j'ai branché la PlayStation 5. Alors comme d'hab, j'y ai toujours pas eu le temps d'y jouer. J'ai acheté quelques jeux là pour me motiver à y jouer. J'ai pris quoi? Dying Light 2, Rift Breaker, Horizon Forbidden West. Et celui-là, c'est Jake qui me l'a conseillé. Il m'a dit si tu as jamais joué à The Last of Us, c'est trop bien. T'as jamais joué à The Last of Us? Non, je n'ai jamais joué. Oh, t'as de la chance. Donc voilà, alors à côté, on retrouve mes enceintes Audio Pro. Alors celles-là, tu les avais écoutées. Ouais. Attends, je vous montre parce que ça c'est aimanté. Là, je crois qu'on est sur 2 fois 75 watts, il me semble, quelque chose comme ça. En tout cas, je les ai encore jamais mises à fond. Okay, ouais. Et pourtant, je les ai mis quand même très fort. La dernière fois, ouais, c'était quand même assez. Donc, le design est ultra réussi. Et c'est des modèles ultra connectés. Apple Connect, Chromecast, machin, la totale. D'ailleurs, regardez, j'ai placé le cadre Star Wars. Cool, là, ça y est, il est installé. C'est Auclair qui fait ça. Je vous en fais gagner un de cadre comme ça. Je vais vous le montrer un peu après dans la vidéo. Si vous aimez ce délire, alors il fait pas que du Star Wars, il fait sur plein d'univers différents. Mais le concept, c'est qu'on reste dans un univers steampunk. Vous avez le lien du concours dans la description juste en bas. D'ailleurs, les autres cadres, regardez, ils sont juste là. On a aussi BB-8 et R2D2. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'effet un peu qui
qui sort du cadre. Ouais, c'est ça. Et je vous montre d'un peu plus près le BB-8. Mais voilà, bon, je trouve ça super réussi. Voilà, c'est de l'artisanat, mais je trouve ça vraiment super bien fait. Alors, bah, juste en face de la télé, on a le petit coin canapé. Donc, bah, logique, hein, de toute façon. Tu te poses sur le canapé, tu regardes ton film et t'es trop bien. Il y a de quoi être bien à 3 voire 4 pépères. Voilà, avec le petit oreiller Asus ROG. Et alors, oui, regarde ça, c'est ma dernière acquisition. J'ai craqué, j'ai fait un achat compulsif. MetaQuest 2. L'avantage de celui-ci, regardez, c'est que on n'est pas obligé de le brancher sur un PC. Alors moi, c'est Chrono qui bosse chez Les Numériques, qui est journaliste là-bas, qui fait des tests, qui me l'a recommandé. Il m'a dit, en vrai, si tu veux un casque de VR, si tu veux... Qu'est-ce que c'est que cette tête? Il me descend les yeux, gros. Il m'a dit, je lui ai dit, ouais, si jamais il y a un casque de VR que tu me recommandes, lequel c'est? Il m'a dit celui-là. Alors je l'ai payé, je crois, 500 €. C'est pas donné, mais l'avantage c'est que tu peux y jouer sans PC. T'as les petites manettes qui vont avec, et puis ça c'est Diam, là, mon monteur, qui m'a recommandé de prendre le câble PC Link, ou je sais pas, voilà. Ça je crois que c'est pour le connecter au PC. Et ça c'est une sorte de pack confort pour avoir, que ce soit beaucoup plus confortable et tout. Bon, je me suis fait un petit plaisir. Mais en vrai, il est très léger, tu vois, et je trouve que même sans le truc là pour le confort, sans pas confort. Ouais, il tient vraiment, enfin, pour moi il me dérange pas, tu vois, je pourrais rester comme ça. Ouais, d'accord. Mec, traîne dans ton setup, il joue à God Simulator. Et il y a un jeu qui m'a donné envie de l'acheter, c'est ça là, Beat Saber. Ah, je me rappelle, attendez, si vous voulez que je vous montre, moi j'ai une vidéo de Guillaume en train de faire du Beat Saber. Quoi? Ah oui, eh oui. Attends, t'as ça? Bah oui. Et alors, le dernier élément de cet espace-là, il y a clairement un souci de cable management. Hein. Là, je pense que je vais perdre des points pour cet espace-là. Je vous en ai fait une présentation complète et on vous a fait une vidéo avec Eric de chez Oplit et on vous a donné plein de conseils sur comment faire les bons choix pour vos simulateurs. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ont posé des questions dans les commentaires et plein de gens qui ont répondu. Hein, merci les gars. Et bah vas-y, Skin, teste un petit coup. Bravo, super. Alors, on super. se garde pas, nous? Bon voilà, alors moi je me suis rendu compte d'un truc avec les simulateurs comme ça, c'est que tu dis tiens vas-y je vais aller faire une petite course, et après tu regardes ton téléphone et tu vois qu'il s'est passé 3 heures. Ah ça va vite hein, c'est horrible hein, ça. Alors dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette partie là du setup. Le but c'est que ce soit vraiment le coin chill. Ouais. On est tranquille, en plus vous verrez dans le fond du setup il y a la machine à café. Donc normalement on est à l'aise ici. Donc dites-moi ce que vous en pensez, la déco, l'équipement qu'on a mis, tout ça. Moi je suis plutôt content du résultat final. Donne-moi une note. Alors, une note sur 5 c'est ça? Voilà, note sur 10. Note sur 10? Bon ouais. Alors moi je mettrais 7 sur 10. Il est déçu. Il est déçu. 7 sur 10, il est comme ça. 7 sur 10. D'accord, ok. Non, en vrai, 7 sur 10, pourquoi? Ça va être simple. En vrai, moi j'aime beaucoup, hein, mais pour jouer le jeu, il faut quand même. C'est pas parce que c'est mon ami que je vais pas le noter vénère. Vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est mon ami que je vais pas acheter du café dégueulasse pour quand il viendra. Si vous avez des recommandations de café Nespresso, mais dégueulasse, n'hésitez pas. Donc 7 sur 10, pourquoi? Le câble management, bon bah ça c'est. Ouais, bah ça je m'en doutais. Ça c'est. Ça a changé, mais bon. Voilà. C'est facile, hein, c'est facile de choisir ça pour faire perdre des points, donc t'as pas vraiment eu le choix ni le temps, mais bon, on va quand même jouer le jeu et je dirais, bah là tu perds quand même un point. Moi, les cadres, je trouve qu'ils sont pas trop mis en avant. À ta place, j'ajouterais soit une petite lumière. Alors c'est compliqué, hein, mais une petite lumière, tu sais, qui éclaire chaque cadre, ça aurait été génial. Ah ouais. Alors dites-vous que juste au-dessus de ça là, juste au-dessus de mon sim racing, il y a un jacuzzi qui fait une tonne de. Ouais, c'est ça. J'espère que ça va pas tomber les gars. Hein. J'espère que la maison. Le jacuzzi est juste au-dessus de ta tête là. Là actuellement, il peut tomber sur toi. Et il atterrit sur la télévision, sur le PC, tout. C'est ça. Tout est cassé. T'imagines pendant que tu regardes un film. Ouais. Bam. Puis je vous ai pas montré, mais là il y a une petite étagère Ikea, le truc classique, avec des petits tiroirs, des machins, des rangements. Et là j'ai mis une figurine Alien, et c'est un Allemand qui fait ça. Et je trouve ça vraiment super bien fait. Et donc à côté on a la figurine que MSI m'avait envoyée. Mais voilà, alors là vous voyez juste derrière Skin beaucoup de RGB. Nous allons passer dans la partie, on va dire la partie numéro 2 et 3. Donc en gros le coin tournage. Ah oui, je vous ai pas montré, il y a un néon là de banane, et là il y a un petit cocktail. Le soir quand il fait nuit, ça rend super bien, ça éclaire un peu la pièce, ça donne une petite ambiance. Alors Skin, nous arrivons donc dans le coin de tournage. En gros, cette partie-là n'est pas prévue pour faire du tournage. Il y en aura peut-être de temps en temps ponctuellement, mais c'est pas prévu pour. Par contre, ici, c'est 100% fait pour du tournage. C'est pour ça qu'il y a plein d'éclairages RGB, de choses comme ça. Pose ce Zatnictel tout de suite.
j'espère que vous avez la référence, hein, les gars. J'espère que vous connaissez cette arme. Dites-le moi dans les commentaires. J'espère que vous connaissez le Zat Nictel. Voilà, c'est ça. Seuls les vrais connaîtront cette arme. Alors du coup, donc on rentre dans le coin tournage. Donc l'espace est divisé en deux parties. Donc il y a à partir, vous voyez, des deux écrans là-bas jusqu'ici. Et ensuite derrière, il y a un coin bureau. Alors on va commencer par cet espace tournage. Donc on a un plan enfin un îlot central de cuisine. Il y en a même deux, l'un à côté de l'autre. Donc là au total, j'ai 2,50 m par 1 m. Et ça va me permettre de tourner des vidéos. Alors debout, ou alors je peux me mettre sur les petits tabourets. Mais ça va permettre de faire des montages PC avec beaucoup d'espace pour faire tous mes montages, tout ça. Ou même faire des unboxings. À ce niveau-là, j'ai une caméra du dessus qui filme par exemple le montage, la carte mère, les trucs comme ça. Et nous avons derrière Skin 2 caméras. Donc on a celle qui est là et celle qui est au-dessus. Pour info, ce qui s'affiche sur ces deux écrans, vous verrez derrière, sur le bureau derrière, il y a 3 écrans. Et celui de gauche et de droite affiche exactement les mêmes choses. Ah, regardez, d'ailleurs on voit Skin dans le setup là-bas. En fait, vous voyez, toutes les caméras là que je vous ai montrées, elles sont branchées sur le PC Stream qui est là-bas fixé au mur. Mais tout ce qui est de l'autre côté, la coin bureau, les caméras, le PC de jeu, tout est aussi branché au PC Stream. Ce qui veut dire que je peux commencer un stream et dire, bon allez, on monte un PC, je monte le PC. Juste après, je dis, si on testait le PC, je ramène le PC dans le coin bureau, je le branche et on peut jouer sans avoir besoin de stopper le stream, de le relancer, de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est ultra pratique. Alors juste derrière toi, Skin, c'est des mousses acoustiques. Je suis pas convaincu de l'efficacité. Alors j'ai quand même remarqué qu'il y avait un petit peu moins d'écho dans la pièce, mais c'est difficile à dire pour moi parce que il y avait déjà très peu d'écho grâce au faux plafond là. Mais en tout cas, j'ai quand même repéré qu'il y avait un petit peu moins d'écho, mais moi je l'ai plus pris pour la partie esthétique. Donc je les ai mis et je les ai collés au mur. Et au-dessus, j'ai fait passer dans le plafond des petits projecteurs. Regardez, je vous montre. Donc là, j'en ai mis un en bleu, un en violet et encore un autre en bleu. Et je trouve ça joli. Alors j'ai fait ça de ce côté-là. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, bon, je suis content du résultat. Ouais, c'est propre, hein. Franchement, moi j'aime. Et dites-nous ce que vous en pensez. Au début, l'idée de Guillaume, c'est de mettre du RGB derrière, faire des bandes de LED. Et en vrai, c'est 1000 fois mieux comme ça avec ces projecteurs. Donc là, comme ça, c'est ultra stylé. Je trouve que ça, cette alternative, elle est mieux. Elle est 1000 fois mieux. Alors bon, il y a encore quelques cartons qui traînent, mais ça, c'est normal. Donc tout ça, c'est des produits que je vais vous déballer dans mon émission Tech Recap qui reprend d'ailleurs la semaine prochaine, normalement. Et puis là, il y a plein de produits aussi que je dois tester. Regardez, il y a du Razer, le Stream Controller de chez Razer, leur nouveau clavier là avec les switches low profile. J'ai le nouveau micro de chez Elgato avec leur, regardez, avec leur table de son. On a la nouvelle Alim Corsair, Logitech G502X, la nouvelle là. Et nous avons donc Boba Fett qui va juger le setup. Alors il y a des cartes mères. Ah ouais, alors attends, celle-là, il faut que je vous la montre les gars, elle est magnifique. Alors je vous l'ai déjà dit, hein, les cartes mères sont beaucoup trop chères. Les processeurs, le rapport performance-prix, ok. Mais cartes mères trop chères et obligé de mettre de la DDR5 qui coûte cher, donc pas très intéressant cette génération AMD. Par contre, ils nous ont fait une carte mère avec un petit effet marbre dessus, c'est magnifique. C'est pour moi une des plus belles cartes mères, je la mets dans mon top 5 des cartes mères que j'ai eu entre les mains. Une carte graphique blanche et tout, et tu mets un water queen avec un water block blanc, ça rend trop bien. Un boîtier blanc, voilà, blanc, tout en blanc, franchement ça peut être cool. Bon, j'ai le 7700X pour le processeur, j'ai commandé aussi le 7900X, je l'ai envoyé juste chez GQ, comme ça GQ va vous en faire un test. Moi je ferai juste un build que peut-être je ferai gagner aux abonnés, mais je vais essayer de vous faire gagner des PC là dans pas longtemps. Restez à l'affût sur les réseaux sociaux si vous suivez pas encore. Donc voilà, bon vous voyez là je vous ai un peu spoil ce qui va arriver, mais comme ça vous voyez un petit peu quels tests vont arriver. Là on a un autre petit coin, alors là ça va être l'heure du sondage les gars. Je vous explique, donc là c'est des blocs de chez Ikea, vous les connaissez tous, et moi j'aimerais bien en rajouter un de 4 par 1 qui monterait en hauteur jusqu'en haut, et ça me permettrait d'intégrer petit logo. C'est ABC 3D qui m'a fait ces logos en 3D. Je vous mets son Instagram dans la description. Au moment où vous regardez la vidéo, je lance un deuxième concours où on en fait gagner un de logos, vous allez voir. Je lui ai dit de me modéliser en 3D les logos des marques avec lesquelles je bosse souvent. Donc on a AMD, Intel, Nvidia, MSI, ASRock, Aorus et Asus. Et puis il m'a fait aussi les réseaux sociaux. Regardez, il m'a fait un petit Twitter, il m'a fait un Twitch, et donc voilà. Et vous voyez, il m'a fait mon logo là, en mode full RGB. On vous en fait gagner un. C'est sur Instagram, vous avez le lien dans la description de la vidéo, c'est YT_Guillaume, mon compte. Et voilà, donc normalement là, si vous allez sur mon compte Insta, il y a ce bloc là à gagner. Plus il y a un cadre. Je vous ai dit là que je faisais gagner avec Auclair un cadre Star Wars. C'est celui-ci. Là c'est C3PO. Je le trouve ultra réussi. Celui-ci aussi on peut mettre des piles, tu vois, derrière. Mais voilà, donc celui-ci il est à gagner. Vous avez je pense une petite semaine là pour participer. J'espère que ça vous fait plaisir les gars. Alors du coup le sondage que je vous fais c'est est-ce que je dois mettre ce meuble ou pas? Parce que là j'ai essayé de le laisser clean cet endroit là pour éventuellement mettre des trucs en RGB. Est-ce que on choisit de mettre du RGB ou
est-ce que je mets ce meuble là? Et dans tous les cas, je vais pouvoir mettre du RGB parce que je pourrais placer le logo Twitch, je pourrais placer, normalement j'ai aussi, regardez, j'en ai d'autres là. Vous voyez, j'ai le logo YouTube, j'ai le logo MSI, j'ai le logo ASRock. C'est juste, imaginons je m'achète un processeur Intel et je le teste. Bon, je mets le logo Intel et voilà, ça fait... Carrément, ouais. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et pour rappel, hein, on vous fait gagner celui-là. Vous voyez qu'il y en a deux. Il y en a un des deux qui partira chez un abonné. Première chose, je vais vous montrer déjà celui que je vous fais gagner. Voilà. Donc là, vous voyez, celui-là, c'est en mode RGB. Cool. Vous savez que moi, j'aime le RGB, donc je lui avais dit de me le configurer en RGB. Dans tous les cas, avec OpenRGB, vous pouvez tout reconfigurer. Hein. Si vous voulez qu'il reste tout le temps bleu, tout en vert, c'est possible. Il y a un logiciel prévu pour ça. Je vous montre avec le logo AMD. Voilà. Donc AMD, on a du blanc et du vert à ce niveau-là. Vert, vous voyez, pour Nvidia. Voilà, le logo Twitch en violet. Oh, c'est là, on a le logo ROG. T'as vu, il est beau le logo. Il est super beau. Ouais. Le logo Twitter. Voilà. Excellent. Tout en bleu. Il est trop beau celui-là. Il est super, ouais. Et le Intel en bleu avec le point en blanc. Ouais, nickel. Bon, c'était pour vous montrer rapidement, mais à terme, j'ai envie d'intégrer ça dans le setup. Et alors, une chose que vous n'avez pas vue, donc c'est là, de ce côté-là, j'ai fait une petite déco à base de boîtes de produits. Les différents processeurs d'Intel, différents i9. Et puis là, on a des Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. Et là, on a des boîtes de RTX 3080. Et à côté, des boîtes de RTX 3060. D'ailleurs, un grand merci encore, c'est Absolute PC qui me fournit, moi, les boîtes de graphique. Des fois, ils ont des boîtes ou des gens qui leur commandent 10 PC ou 12 PC d'un coup. Et à chaque fois, ils me mettent de côté. Donc merci à Absolute PC, c'est une boutique à Paris, rue Charles Bossu. Donc n'hésitez pas à les contacter. Et j'en ai mis des boîtes de RTX 3090 là-bas, de l'autre côté. D'ailleurs, Jig a essayé de vous faire croire que c'était les siennes. C'est faux. C'était faux. Alors ici, j'ai mon petit testeur de Switch. Vous avez plein de marques et plein de Switch différents de couleurs et tout. Ça vous permet de vous faire une petite idée sur quel est le meilleur Switch pour vous. Là, on a une petite photo à la Gamescom avec la Dream Team, la PAX, Disco, Yada, les French Hardware et tout. On avait fait une petite photo, c'était à la soirée ROG. J'ai le petit logo ROG aussi en... Donc, enfin, c'est pas des Lego, c'est une sorte de mini blocs comme ça. Micro Lego, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, j'ai le logo ROG, mais j'ai aussi une boîte là-bas pour le refaire entièrement. Il est possible qu'une fois, mon petit, la Liam, il soit venu, il ait mis un gros coup de main dessus. Et j'ai réussi à le rafistoler pour que ça se voit pas trop. Ok. Mais en vrai, normalement, il est un peu différent de ça, le logo. Et là, j'en ai un autre. Et celui-ci, je vais le protéger. Je pense que je vais le mettre sous le verre. Pour pas qu'il puisse y toucher parce que ça se casse trop facilement. Ouais, c'est... Alors, du coup, Skin. Je t'ai montré la partie tournage, ça je l'appelle le coin plateau, tu vois. Il y a peut-être une chose que je vais changer quand même, tu vois, là c'est une vitre. Je vous montre, donc quand on est comme ça, vous voyez que juste derrière Skin, on voit le reflet de mes nanolives derrière, et on voit même la lampe qui m'éclaire. Et ça me dérange, j'ai peur que ça rende pas très beau en vidéo, donc il va peut-être y avoir une modif, et je vais peut-être faire sauter la vitre pour mettre un bloc tout blanc. Alors combien tu me mets pour cette partie du setup sur 10? Bah écoute, sur 10, moi, celle-là, depuis le début, dès que j'ai vu que t'allais commencer à faire ce genre de truc, et j'imaginais un peu ce que ça allait donner, moi je donne 10 sur 10. Malgré le fait que j'ai pas fini en haut. Bah ça c'est pas des trucs à prendre en compte parce que c'est pas fini. C'est comme je te disais tout à l'heure, le code management c'est différent, mais en vérité le code management j'aurais pas dû t'enlever des points. C'est des murs et tout, moi je trouve que c'est plus, le 10 sur 10 c'est plus pour la disposition des choses, la simplicité pour lancer tes vidéos. Par exemple t'as une caméra là, t'as le retour des lives ici. Alors ça je voulais en fait, pas nickel, montrer quoi. les gars, mais vous voyez ici j'ai un petit centre de contrôle. J'ai une souris Razer, j'ai un petit clavier aussi, j'ai le Stream Deck qui me permet de changer mes scènes directement sur le PC. Et quand je bouge la souris là, bah c'est branché au PC Stream, donc je peux tout contrôler de ce coin-là aussi facilement que je peux le faire du coin bureau. Non, c'est parfait. Bon alors maintenant Skin, je vais te faire passer dans le coin bureau. Ok. Et donc là en gros il y a un bureau de 2,50 m par 2,50 m avec des plans de travail classiques, des blocs Ikea Alex en dessous. Je vais te montrer un petit peu tout ce que j'ai mis en place. Petite boîte de RTX 3090, hein, je vous le rappelle, c'est des boîtes vides. Hein. Arrêtez de m'envoyer des messages sur Instagram en me disant Guillaume, tu peux me donner une RTX 3090? Je n'en ai pas. Je n'ai pas de 3090. J'ai les deux cartes que j'ai de dispo, c'est une 3070 Ti et une 1660 Super. Hein. Croyez pas que j'ai 1 milliard de cartes graphiques. Allez voir plutôt GQ. Allez lui spammer CMP. Lui, il a plein de cartes graphiques parce qu'il les garde toutes pour toutes les tester dès qu'il y a des nouvelles générations. Alors donc comme je te disais, Skin, donc on a un bureau de 2,50 m par 2,50 m. Donc bon, j'ai mis un plan de travail de 2,50 m là, vu qu'il y a déjà 65 cm, ça c'est un peu plus court ce bloc là. Et voilà, j'ai un bloc de tiroir Ikea Alex ici. Ici on a un triple screen, et les trois écrans sont placés sur un bras custom. Vous avez ces deux écrans là, à gauche et à droite, qui sont reliés au PC de stream. Et celui-ci, alors bon, techniquement celui-là il est relié au PC de stream, mais ça affiche ce qu'il y a sur mon PC de jeu. Et mon PC de jeu, il est juste là. Alors je vous avais fait une vidéo il y a 2 mois, quelque chose comme ça. C'était mon nouveau PC gamer à 7500 €, je crois que c'était ça. Bah c'est un PC qu'on a monté chez PAX. Ce PC, il y a un câble HDMI qui part de là.
et qui va jusqu'à mon PC de stream qui est fixé au mur. Ça va dans la carte d'acquisition et ensuite ça ressort avec quasiment aucune latence sur ce PC là. Enfin sur cet écran là. Et donc comme ça je joue là-dessus. Mais ça techniquement ça affiche mon PC de jeu. Donc c'est pas le PC de stream. Donc avec ça et ça je peux gérer le chat, le stream, l'enregistrement, le live sur Twitch, etc. Donc là voilà comment moi je me place. Et donc là j'ai mon retour, je vois le chat. Et voilà à quoi ça ressemble, vous voyez le retour de caméra. Alors j'ai deux versions, là j'ai une version classique, une version zoomée quand je fais mes vidéos. Et la caméra qui me filme c'est celle-ci. Je lui ai juste placé un filtre ND dessus pour que ça flash moins un peu les lumières. Mais voilà. À côté de ça, donc j'ai aussi un Stream Deck à cet endroit-là. Là, c'est le Stream Deck XL. Pour la partie son, DT770 Pro 80 Ohm de chez Bayer Dynamic. Un Shure SM7B pour le micro. Et tout ça, c'est branché sur une Go XLR. J'ai encore un autre micro à ce niveau-là. C'est le Blue Yeti Nano. Alors là, j'ai la table de bench. La table de bench, à terme, elle sera aussi branchée. Elle aura aussi un câble HDMI qui va jusqu'au PC de stream. Et ça me permettra de streamer la table de bench ou alors de brancher le câble HDMI sur un PC que je viens de monter. Là, nous avons ma super perceuse visseuse Ryobi. Vas-y, appuie dessus. Voilà. Avec ça, j'ai fait tout mon setup, les gars. J'aurais dû utiliser ça toute ma vie. Et là, c'est un petit peu le coin, si je veux me poser. Là, j'ai mon petit MacBook. C'est là, si j'ai envie de taffer, répondre à des mails, des choses comme ça, je peux le faire là. Ou aussi, ça fait un espace de travail supplémentaire s'il y a quelqu'un qui veut bosser. Par exemple, l'autre jour, il y avait Pax qui était là. Pax, il faisait ses trucs ici. Moi, j'étais sur le PC. Et voilà, c'est ultra pratique. Et à côté de ça, nous avons le petit coin chill. Alors, il n'y a pas de canette dedans. Je dois faire attention à ma ligne, hein, les gars. Il est à beau, terme, je pense que je vais mettre des bouteilles d'eau parce qu'il faut que je boive de l'eau. Objectif, c'est que je fasse 95 kg avant la fin de l'année. Et j'en fais 110. Ça va le faire. Voilà, il y a encore 15 kilos à perdre. Et là, on a la petite machine à café. Regardez, j'ai même tous les petits cafés, les petits thés là pour quand ils viennent. Là, on a les petites touillettes, les gobelets, les petits sucres et tout. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour accueillir les gens dans des bonnes conditions. Et puis donc là, comme je vous l'ai dit, il y a le PC. Et là, cette pièce, je ne vous la montre pas parce que c'est devenu le Mordor, cette pièce. Hein. Il y a des milliards de claviers, de souris, de cartes mères, de trucs. Tout est stocké là. Et il va falloir que j'achète des étagères pour tout ranger comme j'avais fait dans mon ancien appartement. Mais là actuellement j'ai pas encore eu le temps de le faire. Et là c'est juste un stockage. Et donc voilà, et là j'ai tout. Donc j'ai mes deux sièges. J'ai le Secret Lab Titan XL et le nouveau siège là de chez Corsair que j'ai testé. Regardez, je l'ai taché super facilement. Alors j'ai pas encore essayé de nettoyer. Mais attention, ça peut vite se tacher le blanc. Donc faites attention si jamais vous prenez dans ce coloris là. Prenez en compte que ça peut se tacher facilement. Du coup Skin, redonne-moi la caméra tout de suite. Tiens, j'ai mal au bras. Alors, que penses-tu de cette partie là? Quelle note tu mettrais à ce coin là du setup? Alors, cette partie-là, 9 sur 10. 9 sur 10. Tout ça parce que t'as pas utilisé ça bien avant. Ah ouais. Ouais. Donc 9 sur 10, 9 non, sur 10. En vrai, qu'est-ce que t'aimes bien? C'est quoi que tu préfères dans ce coin-là du setup? Alors moi, ce que je préfère, en vrai, j'aime toute la partie. Ouais. Parce qu'elle est bien agencée, et je pensais que tout au début, quand tu m'avais montré un peu les plantes de cet endroit-là, je pensais que t'allais les mettre comme ça. Et au final, non, franchement, comme ça, c'est le top. Surtout que de l'autre côté, avec les deux écrans, en général, quand on met cette configuration-là, ce qui est chiant, c'est le câble. Ouais. C'est de voir les câbles derrière. Les écrans, ils cachent bien. Alors d'ailleurs, ouais. il y en a sûrement qui veulent juger le cable management. En vrai, je vous le dis, il est pas parfait. Donc on a tous les câbles qui sortent là, comme ça. On a des multiprises en dessous du bureau ici. On a les câbles qui passent ici, là. Alors j'ai mis une petite gaine pour qu'on voit pas trop les câbles. Et ensuite, ça remonte ici pour rejoindre tous les écrans, tous les câbles ici, tous les branchements. Donc voilà, bon, j'ai essayé de faire au mieux pour le cable management. Je pense que ça peut encore s'améliorer. Alors moi, en vrai, je mettrais 9 sur 10, mais je viens de me rappeler d'une chose qui fait qu'on va monter au 10 sur 10, c'est le café. Ah ouais, c'est ça. Ah, Guillaume, il a pensé quand même au petit Parce café. que moi je bois pas de café, hein, Ouais, à la c'est base, ça. j'ai pris ça pour eux. Ça a pris ça, Bon, ouais, vraiment. je pourrais me faire des petits thés de temps en temps, mais Non, en vrai, vraiment c'est... principalement pour les buveurs de café, notamment moi, groupe de potes, des fois quand on vient. D'ailleurs, je vais m'en lancer un, tiens. Allez. Alors pendant que Skin se fait un petit café, je vais vous parler d'un dernier truc, les gars. Vous avez vu tout l'éclairage qu'il y a à ce niveau-là. Ici, ce sont les Govee Glide Hexagone. Donc c'est Govee qui m'a envoyé ça. Là, ça se voit pas très bien à la caméra, mais ils sont configurés en violet. Juste en dessous, on a les Govee Glide classiques. Et d'ailleurs, attendez, j'en profite pour vous parler de quelque chose, les gars. Quand j'avais monté le setup, à un moment, j'avais dit « Ah, il m'en reste 2, ceux qui veulent, envoyez-moi un MP sur Insta. » Les gars, j'ai complètement oublié d'aller dans les MP, et depuis, j'ai reçu 1 milliard de messages, et j'arrive pas à retrouver la première personne qui m'a envoyé les MP. Donc je compte sur vous, vous me renvoyez un MP, là, une fois que vous avez vu ça, et le premier qui m'envoie, je lui envoie, à condition que vous soyez
France métropolitaine, Belgique, Luxembourg, voilà, vous soyez pas trop loin. Mais voilà, et comme ça j'envoie ça au premier qui envoie le MP. Désolé hein, mais la dernière fois j'ai mal géré. Et ce coup-ci, je suis au taquet. Donc on a, c'est les éclairages que je vous ai dit. On a aussi des nanoliths à ce niveau-là qui sont tout en violet aussi. Vous avez une bande LED qui fait tout le contour du bureau là, elle fait tout le tour. On a aussi une bande LED ici, mais ça je pense que je vais la changer pour l'améliorer parce que vous voyez on voit les petites LED qui s'affichent. Et il y en a une autre qui passe derrière et qui fait aussi tout le contour. Et ça aussi je pense que je vais le changer. Tout au bout j'ai mis mon néon. Et pour finir cette vidéo, il est temps d'améliorer le setup de Skinzer. Encore une fois. Oui, j'ai plein de choses pour toi, Skin. Viens, je vais te montrer tout ça. Allez, c'est parti. Alors, Skin, tu aimes bien mon néon? Est-ce que tu veux un néon pour ton setup? C'est ça, c'est un néon là? C'est un néon. C'est pas vrai. Oui, c'est un néon. Je vous affiche là à l'écran la marque qui fait ça, le nom, etc. Comme ça, vous avez toutes les infos. C'est eux qui me l'ont envoyé. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux qu'on t'envoie un néon? Je me suis dit, en vrai, moi j'ai déjà un joli néon, mais autant en faire un pour Skin, pour améliorer son setup. Eh bah écoute, merci gros, encore une fois. Hein. Alors, nous avons donc la télécommande. Tu sais pas toi ce que c'est en plus? Non, bah non, je vois pas exactement. Enfin, je vois que c'est un néon du coup, mais. Oh, le truc il est énorme déjà! Eh oui. Oh my god! C'est le logo Skin. Oh punaise! En plus, c'est écrit en mode Synthwave à l'époque, rétro, tout ça. C'est ça. Oh là là, je vais ouvrir un bar et je vais l'accrocher. Alors, est-ce que t'es prêt pour l'allumage de ton néon? Allez, vas-y. Wow, j'avoue. Et franchement, il est trop beau. Oh, le délire, mec! Merci beaucoup, Guigui. Franchement, il est génial. Ah, il est terrible. Bon, après, t'as la télécommande qui va te permettre de changer les couleurs, la luminosité, plus ou moins fort, l'allumer, l'éteindre, tout ça, le mettre à 50%. Donc voilà. Bon, bah, c'est cool. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous remets le lien de la marque et du site web là qui propose les néons comme ça. Et maintenant, tu pourras dire que toi aussi, tu as ton logo. Et c'est du sur-mesure, hein, tu vois. Franchement, il est terrible. Là, je leur ai envoyé le mot Skin et ils l'ont mis, quoi. Il est excellent. Bon, alors voilà, les gars, on vous a montré tous les détails de tout le nouveau setup. J'espère que ça vous a plu. Si jamais il y a des trucs qui vous intéressent, normalement, j'ai mis les liens de tout. J'espère dans la description. Mais voilà, normalement, vous devez retrouver les liens des produits dans la description. Donc du coup, tu m'as mis 7 plus 10 plus 9. Exact. Soit 26 sur 10. Divisé par soit 8,66 sur 10. Bien joué, gros. Ce qui est pas mal. On est à un peu plus de 17 sur 20. Ouais, franchement, ouais. Je suis content. À vous de me mettre les 3 notes que vous mettez pour chaque partie. Et à chaque fois, dites-moi pourquoi vous me mettez cette note-là. S'il y a des choses que vous auriez aimé voir différemment. Ou si vous trouvez que c'est le top. Hein. N'hésitez pas à me dire que c'est génial. Hein. Moi, ça me fait toujours plaisir, ce genre de commentaires. Donc voilà. Et puis comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, les gars, n'oubliez pas le pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très prochainement dans ce setup pour vous créer plein de contenus super stylés. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer, allez voir Skinzer, parce que sur sa chaîne, bientôt, on va vous faire des bons plans. Il y aura une fois par semaine les bons plans sur ma chaîne, mais Skin va venir une fois par semaine aussi pour qu'on fasse les bons plans sur sa chaîne. Exact. Comme ça, vous aurez ça 2 jours par semaine. Je reviens dans le business. Voilà, vous tapez Skinzer, S-K-I-2-N, Z-E-R. et voilà, vous verrez, on vous fera un contenu une fois par semaine. Allez, ciao tout le monde! Salut les mecs!